Je vais vous présenter aujourd'hui l'oracle des simples. En fin de vidéo, vous trouverez un tirage à faire avec cet oracle et combiné avec les grandes arcanes d'un tarot de votre choix. Et ça sera pour une sorte d'auto-guidance sur l'estime de soi et combattre un peu la timidité, quelque chose qui me connaît. Et voilà, une façon de montrer comment on peut l'utiliser. On va commencer par présenter le coffret que voilà. Donc il est très joli, très simple en même temps. Vu le titre, il n'allait pas être compliqué. Alors ça c'est le côté qui est déjà sale chez moi parce qu'il a traîné dans mon atelier. Et donc ici, quand on l'ouvre, on a une petite triquetra. Moi j'aime beaucoup les triquetras. Pour différentes raisons, si vous voulez, un jour on en parlera. Et quand on l'ouvre, on découvre ici le livret, et ici, vous avez une jolie illustration de verso de couverture de boîtier. Alors, le livret est assez épais, mais il explique chaque carte pour une jolie présentation. Vous pouvez le ranger facilement dans votre bibliothèque. Il est un peu épais, mais en ce moment, on fait beaucoup d'oracles et de tarot dans ce format-là. Et en plus, comme je le disais avant, en cadeau, c'est sympa. Pour soi-même aussi, c'est bien. C'est bien quand vous vous intéressez aux plantes. C'est bien même quand vous vous y intéressez pas. On découvre aussi des vertus à des plantes qu'on a dans notre jardin, qu'on prend parfois pour des mauvaises herbes. On découvre des vertus méconnues, surtout moi, comme je connais pas grand-chose. Donc je trouve que c'est vraiment un objet sympathique. Alors il existe d'autres tarots et d'autres oracles sur les plantes que je ne connais pas. J'ai été attirée par celui-là. Et je dis que c'est simple parce que même mon cher et tendre, qui tire pas les tarots, m'a dit oh, je pourrais faire aussi des choses avec ça. Donc voilà, il est vraiment très ouvert et très simple. Alors maintenant, on va passer au tirage que je vous ai préparé. On va un peu changer d'angle de vue. Et puis vous le retrouverez de toute façon sur le blog, mais je vais vous expliquer comment lier les deux. Donc voilà le tirage que j'ai fait sur l'estime de soi, comment travailler sur son estime de soi, comment un peu prendre de la confiance en soi. Donc c'est un travail avec des arcanes majeures et bien sûr les cartes de l'oracle des simples. Alors évidemment, si vous ne l'avez pas l'oracle des simples, vous pouvez utiliser un autre oracle ou un autre jeu qui vous parle. Mais je trouvais que pour un tirage comme celui-ci, qui pose des questions personnelles, je trouvais que c'était pas mal. Donc je vais vous expliquer l'oracle. Vous retrouverez le plan du tirage sur le blog. Le lien est en dessous, comme d'habitude. Et on va voir un peu quelles sont les questions. Donc pour le tirage, pour procéder au tirage, on étale l'oracle, on étale les arcanes majeures et on tire deux par deux. On va commencer par le premier groupe. Là, c'est quelle est l'image que j'ai de moi. Alors pour moi, c'est que je déteste l'imprévu, mais en même temps, j'ai une facilité d'adaptation. Et c'est vrai, je déteste l'imprévu, mais j'ai une certaine capacité d'adaptation. Je porte des fois des jugements un peu difficiles sur moi et je ne sais pas trop communiquer non plus. Enfin, j'ai pas confiance en moi pour la communication. Et j'ai tiré l'absinthe, qui est la carte de la prudence. Qui est la deuxième carte, c'est comment m'estimer plus. Donc moi, je dois travailler mon anxiété et parfois me tempérer. Et c'est vrai, parce que je suis quelqu'un d'assez anxieux et je dois me tempérer et je trouve que les deux vont bien ensemble. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Une carte qui vous donne un peu
une réponse et ça qui vient la compléter. On passe au deuxième groupe. Donc c'est quels sont mes besoins pour avancer. Moi j'ai la High Priestess, la papesse, dans un jeu plus classique. Là c'est mon Rider-Waite. Donc pour moi c'est l'intuition, le mystère. Je dois garder mes secrets, mes jardins secrets, puis surtout mon authenticité. Mais bon, ça je l'avais compris depuis longtemps. Et puis la quatrième carte, c'est définir mes valeurs. Alors moi j'ai apaisé et c'est la camomille. Et donc je ne dois pas entrer dans les batailles et toujours rester diplomate. On voit Sam qui passe. Salut Sam. Et un peu mon bazar là. Et donc je trouve ça aussi assez juste. Le troisième groupe de cartes, c'est les points à travailler pour avoir un peu plus d'estime de soi et un peu plus confiance en soi. Alors moi c'est vrai que je suis une solitaire, j'aime bien être seule et je suis pas super sociable dans la vraie vie. C'est pour ça qu'Internet me va bien. Je me force souvent à être sociable dans la vraie vie parce que je suis quelqu'un de très timide. Donc il faut que j'aille au-delà de mes limites. Et je suis un peu comme l'ermite avec sa lampe. C'est-à-dire que il me faut du temps. Et il faut que j'éclaire au fur et à mesure ma route. Et la sixième carte, c'est les pistes à développer pour avancer. Donc moi, j'ai tiré dans l'oracle l'actéagrappe, ça m'apprendra à pas mettre mes lunettes, qui est associé au mot repousser. Donc je dois mieux gérer le négatif. Alors ça c'est vrai aussi pour moi, hein. Je dois mieux gérer le négatif et je dois repousser les choses qui me pèsent. Et par exemple, moi j'arrive pas à travailler si je suis stressée ou que je viens de m'engueuler avec quelqu'un. Des fois ça me met 3 jours avant que j'arrive à retravailler sur mes peintures parce que j'ai énormément de mal à repousser la négativité de la confrontation et que c'est quelque chose qui me brise plus le cœur que ce que je montre en vrai. Donc voilà, ça c'est le troisième groupe. Et enfin le dernier groupe, c'est comment en finir avec le sentiment d'illégitimité, c'est pas facile à dire, ou le sentiment d'imposteur. Bon, j'avoue que je sais pas trop si ça me concerne celui-là, mais je sais que certains d'entre vous qui ont des problèmes de confiance en soi peuvent se poser cette question. Moi, de ce côté-là, je fais plutôt confiance à mon instinct. Et d'ailleurs, c'est ce que me dit la carte, c'est que je dois faire confiance à mon autorité propre, hein, c'est l'empereur, et à mon organisation et à ma méthode. Et c'est vrai que pour ça, je lui fais confiance, c'est une des rares choses auxquelles je fais confiance pour moi. Et voyons voir ce que nous dit les plantes. Donc l'oracle des sables, c'est le calendula. Donc c'est une des meilleures cartes de l'oracle. Et donc sa signification oraculaire est très très positive. Et donc ça tombe bien parce que cette carte, c'est comment explorer la pensée positive, comment la développer. Donc pour moi, c'est accepter les bonnes choses. Je dois persévérer dans l'adversité, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris. Donc pour moi, j'ai pas de surprise dans ce jeu parce que c'est des choses sur lesquelles je travaille depuis longtemps. Mais je pense que c'est bien pour quelqu'un qui se pose encore des questions sur l'acceptation de soi, comment être en société sans avoir peur d'entrer en conflit ou d'être mal perçu ou négatif. Je crois que c'est surtout un rapport aux autres, en fait, l'estime de soi. Donc il faut travailler là-dessus. Donc on va faire un petit rappel. La carte 1, c'est quelle image j'ai de moi. La carte 2, comment m'estimer plus. Le deuxième groupe, quels sont mes besoins pour avancer et définir mes valeurs. Le troisième groupe, les priorités que je dois travailler, les points que je dois travailler en priorité, et les pistes à développer pour avancer. Enfin, le dernier groupe, c'est comment en finir donc avec le sentiment d'illégitimité. Ah, j'ai réussi à le dire.
et le sentiment et le sentiment d'être un imposteur, et explorer et développer la pensée positive. Donc on voit que ça marche bien ensemble. Donc je rappelle, c'est bien une guidance personnelle, c'est un moment qu'on prend pour soi, pour réfléchir sur soi. On n'essaye pas du tout de faire une analyse thérapeutique, psychologique, c'est vraiment du ressenti. Je répète encore une fois que si vraiment ce manque d'estime de soi vous bloque trop, je vous conseille vraiment d'aller voir un vrai thérapeute qui vous aidera à prendre une distance avec vous-même et à essayer de vous comprendre et de comprendre vraiment les blocages. Mais quand c'est une estime de soi vivable, mais qu'on a envie pourtant de la faire un peu évoluer, voilà ce qu'on peut faire avec des grandes arcanes et avec un oracle. Alors bien sûr, là c'est l'oracle des simples, mais je trouve qu'il fonctionne très bien dans ce cas-là. Mais vous pouvez bien sûr utiliser un autre oracle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors on va retourner la chose. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout peut-être. En tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo sur l'oracle des simples et de découvrir un peu une manière de le tirer parmi d'autres. La prochaine vidéo, ça sera, je pense, dimanche prochain. Vous verrez sur mon blog, il y a s'approprier sa maladie chronique. Comme je suis concernée, je me suis dit que ce serait bien de faire une série d'exercices, toujours avec les tarots, les oracles. Et donc il y aura 7 points. On va traiter le premier point dont j'ai oublié le titre. Donc vous regarderez sur le blog, le lien du blog est en dessous. Vous trouverez le lien en rapport avec la vidéo, avec toutes les références dont je parle, comme d'habitude. Vous n'aurez plus qu'à chercher si ça vous intéresse. Il y aura aussi les références des jeux et il y aura bien sûr un petit plan pour le tirage que je vous ai montré. Comme ça, vous pouvez l'avoir sous les yeux. Ça sera peut-être plus simple que juste en vidéo, en écoutant quelqu'un parler en même temps. Donc tout ça, c'est dans le lien vers le blog, vers la note de blog afférente. Et puis, vous pouvez souscrire à je crois que c'est là, je crois, en tout cas quelque part en haut. Vous pouvez souscrire je suis encore habituée, à ma chaîne. Et je vous dis à dimanche. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vais voir une expo sur les sorcières. Je vous ferai un petit résumé, pas un vlog, parce que je ne suis pas encore assez à jour pour ça, mais je vous ferai un petit résumé sur Instagram et sur mon blog. Donc, une expo sur les sorcières en Alsace. Et je pense que ça va être assez intéressant. À bientôt. Salut!